Déjà, un prochain frère, un ami, vraiment un homme de Dieu, acclamez très fort, parce qu'il va encore nous conduire à la délivrance de cet esprit prophètoire de famille. Acclamez très fort, très fort, dis-moi Amen. Est-ce qu'on va aller plus fort, le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs? Amen. Nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur afin que Dieu te parle. Ce matin, nous sommes bénis, les hommes de Dieu. La Bible dit que la maison que soit, c'est une maison qui est bénie. Et je suis persuadé que cette maison a reçu les hommes de Dieu loin. Et ce matin, nous sommes puissamment bénis. Amen. Amen. Demande à Dieu de te parler avec les mots qui viennent droit de ton cœur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire grand merci, te rendre de multiples actions de grâce. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit célébré. Louange à toi, Père. Puissance à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Seigneur, on a tu sais pouvoir que tu m'as conféré. Je me pose contre tout esprit impur qui ne confesse pas ta sainteté. Je précipite loin dans le plus aride, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu, le bishop Aurélien, qui a permis que je puisse parler devant vous. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le roi des rois pour votre papa? Est-ce qu'on peut faire plus que ça, plus que papa, plus que notre béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux. Ça, c'est une matinée de bénédiction, une matinée prophético, réma, logotique. Quelqu'un peut dire Amen. Dis avec moi la délivrance des esprits qui possèdent les familles. Tu peux dire ça encore, la délivrance des esprits, des sept esprits qui possèdent les familles. La délivrance, c'est l'affranchissement total, c'est l'affranchissement d'une personne qui vivait sous un esclavagisme démoniaque et qui retrouve sa liberté totale. La délivrance passe par l'information. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et la vérité vous rendra libre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ta liberté dans le royaume de Dieu dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as un avantage sur Satan, tu as un avantage sur les démons, tu as un avantage sur les apprentis sorciers de ta famille. Mais lorsque tu es ignorant face à la parole de Dieu, le diable aura un avantage sur toi. Dites Amen pour que j'avance. Ton Amen est bizarre, pourquoi? Celui qui a dit Amen est béni. Quelqu'un peut dire Amen. La délivrance. La mission de Jésus, il est venu libérer les captifs. Rendre libre les captifs. Il est venu pour nous délivrer. Délivrer de la malédiction de nos familles. Délivrer
de toutes ces choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et nous avons parlé de la famille quoi? Tombeau. Deuxième famille. Troisième. Quatrième. Quatrième. Océan. Cinquième. Sixième. Famille noire. Quelqu'un peut dire Amen. Donc nous continuons avec ça. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a commencé à faire l'acte prophétique, parler du balai de la destruction. C'est fort. Quelqu'un peut dire Amen. Les gens qui ont commencé à balayer, vous allez vivre des choses surnaturelles dans votre maison. Quelqu'un peut dire Amen. Matthieu chapitre 12, de verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu chapitre 12, verset 43, 45. Oui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Lorsque l'esprit impur, on va prêcher ensemble, pasteur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Il va par des lieux arides. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, oui, je retournerai dans ma maison. Il appelle encore sa maison. Vous comprenez? Les démons sont dépourvus. Ce sont des esprits qui sont dépourvus de corps. Voilà pourquoi ils aiment s'installer dans nos corps. Ils ne savent pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais il appelle ça sa maison. Je veux retourner dans ma maison. Vas-y, pasteur. Je retournerai dans ma maison. Oui. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, oui, il la trouve vide, oui, balayée, oui, et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui, oui, 7 autres esprits plus méchants que lui. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui pour revenir t'attaquer encore. Oui. Ils entrent dans la maison. Ils entrent. Si la porte est ouverte, il peut entrer. Mais si la porte est fermée, ton corps est fermé dans la prière, dans la parole, il ne peut pas entrer. Et quand on dit Amen, parce que la Bible dit dans Ephésiens 4, le verset 27, ne donnez pas accès au diable. Si tu donnes accès, il va encore entrer. Mais si tu ne donnes pas accès, il va encore retourner. Mais là, oui, s'il y a accès, la suite, pasteur. Ils entrent dans la maison. S'y établissent. Ils s'établissent. Il y a des démons qui se sont établis dans ton corps, dans ta maison, dans ta famille. Ils sont stables là. Ils se sont établis là. Quelqu'un peut dire Amen. On dit Amen pour que j'explique. Amen. Ils s'établissent, donc ils sont stables. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils s'établissent, pasteur. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même. Il en sera de même pour cette génération méchante. Nous sommes dans une génération où la méchanceté a augmenté. Les gens sont méchamment méchants. Tellement méchamment méchants. Quelqu'un peut dire Amen. Où l'amour a disparu. La méchanceté a pris place. Quelqu'un peut dire Amen. Où est l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens? Dieu nous appelle à l'amour. Regarde comment les nations se déchirent à cause de la méchanceté. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Où est l'amour? Quelqu'un peut dire Amen.
Si nous sommes chrétiens, nous devons manifester l'amour. Parce que notre Dieu n'est pas méchant, c'est un Dieu qui t'aime. Tu t'amènes, donc Jésus. Et la situation de ce dernier sera encore pire que la première. Les esprits qu'on chasse, les démons qu'on chasse, ces esprits peuvent revenir. Les démons peuvent revenir. Maintenant, quelle est ta position? Est-ce que tu es dans la prière? Est-ce que tu es dans la parole pour fermer les portes à Satan? Ou tu ouvres les portes pour que les démons puissent s'établir encore? Et ta situation va devenir encore plus compliquée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis avec moi les 7 esprits qui possèdent les familles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et voilà pourquoi, même dans nos maisons, on doit rentrer dans cet arbre prophétique. Ésaïe 14, le verset 27. Et le verset 23 plutôt. 14, 23. 14, le verset 23. 14, verset 23. J'en ferai le jet du hérisson. Oui. Et un marécage. Oui. Et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Dieu, il a un balai. Le balai de la destruction. Car le Fils de Dieu a apparu afin de détruire quoi? Les œuvres du diable. Nous pouvons détruire, balayer avec le balai de la destruction. Nous avons prié pour des balais d'une manière prophétique. Tu es en train de balayer, tu es en train de détruire la destruction, ta chambre. Voilà, que tout soit bien propre. La cuisine, les démons qui vont mener la sécheresse afin que le frigo soit vide. Non, balaye tout ça et le balai de la destruction. Tu rentres dans la salle de bain d'une manière prophétique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. J'étais avec un frère qui me cherchait, m'expliquer, mais papa, je suis monté même, j'ai soulevé le tapis. Balai de destruction, j'ai dit, littéralement, j'ai dit oui, c'est comme ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu vas détruire tout. Quelqu'un peut dire Amen. Et tu balayes, tu parles. C'est prophétique. Les démons qui écoutent, les esprits savent que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ah, c'est la connaissance. Quand tu es ignorant, on est dans l'ignorance. Mais quand tu as la connaissance, quelqu'un peut dire Amen. Il dit ça, c'est les actes prophétiques. C'est prophético-logotique. Quelqu'un me dit Amen. Dis avec moi le balai de la destruction. Quelqu'un me dit Amen. Il y aura des témoignages terribles. Quand vous allez balayer les esprits qui étaient là dans vos maisons, qui se sont établis, seront bousculés, dérangés. Ton Amen est bizarre, pourquoi? Ils seront dérangés. Avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Quelqu'un me dit Amen. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Ils seront étouffés. Il n'y a plus de place. On n'a plus de place ici dans cette maison. Quelqu'un me dit Amen. Il y a encore un verset pour nous montrer que notre Dieu détruit. Jérémie 1, 10. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie 1, 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons un Dieu qui peut détruire aussi. Peut détruire les œuvres du ténèbre. Détruire l'envoûtement. Détruire la malédiction. Détruire la maladie. Détruire tout ce qui ne confesse pas sa seigneurie. Il est capable de détruire. C'est un bâtisseur, mais il peut détruire aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Celui qui a dit plus fort Amen est béni. Amen. Celui qui a dit parle-moi Seigneur est béni. Et hier, nous avons abordé ça sur le balai de la destruction. Demain encore, on va ramener le balai, on va oindre pour faire ce service dans les maisons pour détruire le balai de la destruction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Demain, on ramène encore le balai, on va oindre et vous allez faire cet acte prophétique dans vos maisons pour détruire partout. Et nous le faisons demain pour oindre ça demain. Et vendredi, on va encore oindre et je vais vous donner les orientations. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons parlé de la famille noire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand on parle de la famille noire, c'est pas seulement la peau noire, on parle de ténèbres, l'obscurité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et dans cette famille règne l'esprit de la sorcellerie. Et la sorcellerie est partout. Amen. Voilà. La sorcellerie n'a pas besoin de couleur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et dans la famille noire, il y a la sorcellerie. Il y a l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie agit avec tout le monde. Ça ne regarde pas la couleur de peau, que ce soit la sorcellerie ou la magie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et la famille, c'est la base de la société. C'est ton premier environnement, la famille. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et si ta famille t'influence dans la sorcellerie, ça peut dérouter ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça peut dérouter ta destinée. Amen. Et nous avons parlé de la sorcellerie. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 3, le verset 1, nous dit ceci. Qui t'ont sorcelé? On va lire ça. Galates chapitre 3, le verset 1. Voilà, lisons Galates chapitre 3, le verset 1. Galates 3, verset 1er. Oui. Ô Galates dépourvus de sens. Ô Galates dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui vous ont ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oui. On commence, pasteur. Ô Galates dépourvus de sens. Galates chapitre 3, je vois les gens fouiller encore leur Bible. Chapitre 3, verset 1er. Oui. Ô Galates dépourvus de sens. Dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oui. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi oui. que vous avez reçu l'Esprit? Oui. Ou par la prédication de la foi? Oui. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Oui. Après avoir commencé par l'Esprit. Après avoir commencé par l'Esprit. Vous voulez maintenant finir par la chair. Vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Oui. Si toutefois c'est en vain. Amen. Amen. Le verset 1, pasteur. Oh Galates. Ô Galates, dépourvus
dépourvu de sens, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Maintenant, pose la question à la personne qui est à côté de toi. Qui t'a ensorcelé? Qui? Oh, Galates, dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui t'a ensorcelé? Qui? Montre-moi cette personne. Qui? Ça peut être un membre de ta famille. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. La chair, c'est une porte d'entrée de la sorcellerie. Marchez sur l'esprit afin que vous n'accomplissiez point les œuvres de la chair. Quelqu'un peut dire amen? Oh, Galates, dépourvu de sens. Qui t'a ensorcelé? Qui? Dis-moi la sorcellerie. Les gens pensent que la sorcellerie, c'est des histoires à dormir debout. Non, la sorcellerie existe. Je dis aux Galates, dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? Qui? Quelqu'un me dit amen? Qui? La chair, c'est une porte d'entrée de la sorcellerie. La nourriture, c'est une porte d'entrée de la sorcellerie. On peut t'envoûter avec la nourriture. Ah, même des objets, on peut te donner de la sorcellerie avec un objet. Quelqu'un peut dire amen? J'ai déjà fait la délivrance des enfants. Un enfant a reçu la sorcellerie à travers un bonbon. Ils t'ont envoûté à l'école. Il y a des enfants aussi qui sont à la sorcellerie. Ah, prends le bonbon. Allez, l'enfoutement. L'enfant qui était intelligent à l'école, il devait maintenant celui qui va bavarder à l'école pour nuire au professeur, pour nuire à tout le monde. L'enfoutement. Quelqu'un peut dire amen? Voilà pourquoi vous devez aussi apprendre à vos enfants de prier. On fera un service de prière pour tous les enfants qui soient sous la protection divine, que Dieu renouvelle leur intelligence à l'école, que toute attaque de la sorcellerie dans les écoles ne puisse pas avoir l'influence sur eux. On amène des bizarres. Dites amen pour que j'explique. Le diable est méchamment méchant. Le diable il travaille nuit et jour pour détruire les familles, pour déstabiliser les familles. Vous savez, si même ton enfant ouvre la porte à la sorcellerie, il peut pourrir ta famille, ta vie. Parfois, tu étais pour toi bien, tu fermes les portes, mais il passe par ton enfant pour te pourrir la vie. Parce que c'est ton sang. Oh, ton amène est bizarre pour toi. C'est ton sang. Tu vas voir le comportement a changé et tu vas plus dormir, tu seras plus en paix. Quelqu'un peut dire amen. Et cette génération aujourd'hui, parfois des enfants qui agressent les parents, qui menacent les parents. Quelqu'un peut dire amen. Qui manifeste vraiment l'impolitesse. Parfois, tu vois, non. Et il regarde même son père ou sa mère dans les yeux. Tu parles, moi je peux te tuer. Un enfant. Avec une violence incroyable. Toi-même, tu pleures, tu dis, oh, mais mon enfant n'était pas comme ça. Et ce n'est pas une bénédiction de voir des parents pleurer pour toi. C'est une malédiction. De faire couler les larmes de ton père ou des larmes de ta mère. Et toi qui es enfant. Ce n'est pas une bénédiction. Parfois, des parents, tu te comportes, ils n'arrivent plus. C'est mis en train de pleurer. Mais ça bénit pas l'enfant. Tu es en train de maudire ton enfant. Et ça, les enfants ne savent pas. Tu coules les larmes d'un enfant. Non. Dieu au ciel, c'est une forme de malédiction. Quelqu'un me dit amen? Et c'est pas bon pour les enfants de faire pleurer leurs parents. Quelqu'un peut dire amen?
Oh, dites Amen pour que j'explique. Et on va choisir un jour où tout le monde sera là, on priera pour les enfants. Même ce dimanche, amenez tous vos enfants. On va prier pour eux. Je vois encore dimanche après l'école, on va prier pour eux. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'ils soient sous la protection de Dieu. Qu'ils soient dans le plan de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut. Vous savez, ce sont des conditions sataniques. Exode, je vais vous montrer quelque chose. Exode chapitre 10, le verset 24 à 25. Exode chapitre 10, Oui, verset 24 à 25. oui. Pharaon appela Moïse Pharaon appela Moïse. et dit, allez, servez l'Éternel. Allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, Oui, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. oui. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oh, dites Amen pour que j'explique. Amen. Et quand vous allez plus loin, là, Pharaon a lâché les enfants. Mais au départ, quand vous remontez, il a dit, les enfants vont rester. Quand vous lisez tous les livres d'Exode, avant, il ne voulait pas libérer les enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'ils savent que la jeunesse, c'est la force d'une église. C'est la force d'une nation. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La jeunesse, c'est une force. Et le diable veut se servir de la jeunesse. Quelqu'un peut dire Amen. Pour dérouter la jeunesse de la Martinique. Quelqu'un peut dire Amen. C'est sûr, l'avenir de la Martinique. Il faut qu'il soit dans la parole. Vous dites Amen pour que j'explique. Dites Amen pour que je révèle. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Ô Galate, dépourvu de sens, qui t'ont sorcelé. Dis avec moi la sorcellerie. Et nous avons vu dans Jérémie 18, verset 18, pasteur, où les gens ont comploté contre Jérémie. Jérémie 18, verset 18. Oui. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec quoi? Avec la langue. Les sorciers peuvent tuer avec la langue. Quelqu'un peut dire Amen. Avec la langue. Ne prenons pas garde de ces discours. Quand tu parles, réfléchis avant de parler. Ne parle pas pour le plaisir de parler, parle pour édifier. Quelqu'un peut dire Amen. Utilise ta langue pour bénir, pas pour tuer, pas pour diviser. Mais ceux qui sont dans la sorcellerie, ils utilisent leur langue pour détruire, pour tuer. Ils ont voulu tuer Jérémie avec la langue. Quelqu'un peut dire Amen. Utiliser la sorcellerie. Je veux toucher aussi un point. Les dettes, c'est une porte d'entrée de la sorcellerie. Quelqu'un veut dire Amen. Il y a des gens, parfois, tu les dois, tu ne veux pas payer. Elle dit, ok, d'accord, vas-y. On va payer, je vais payer ça autrement.
Après, il va utiliser ça pour te détruire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit celui qui paye ses dettes sont riches. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu n'as jamais vu quelqu'un, je ne vais pas payer ma dette. Ok, on verra. Tu vas commencer à le réveiller dans la nuit. Il vient te demander ça la nuit pour détruire ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Amen. Jésus a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu détiens ces choses? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le diable peut quand même venir t'attaquer, mais il ne faut pas qu'il trouve ces choses en toi. Sinon, il va réclamer ces choses-là. C'est une porte d'entrée. Elle dit, le diable vient, Jésus, et le diable est venu vers lui. Mais il n'y a rien de lui. Donc Jésus, d'autres termes, je ne le dois pas. Il n'y a pas ces choses en moi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des dettes, même des dettes nocturnes. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Des dettes nocturnes. Et dans la sorcellerie, on peut réclamer, si tu dois, au lieu de payer l'argent, on peut réclamer même tes enfants. Et tu payes ça. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu dois la personne, dit, ok, on réglera ça autrement. Les enfants commencent à tomber malades, et un à un commence à mourir. C'est ça autrement. Dans la sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis Amen pour que j'explique. Amen. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Il ne faut pas qu'on trouve chez toi des histoires du diable ou des histoires de la famille où tu dois quelque chose, qui te réclame quelque chose. C'est une porte d'entrée à la sorcellerie pour te frapper. Amen. Une porte d'entrée. Celui qui a dit Amen est béni. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puis que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu marcheras dans ton ventre. Mais avant, dans le serpent, marchait comment? Debout. Ah. Non, lis. Parce qu'on peut relire ce verset. L'Éternel Dieu dit au serpent, oui. Puis que tu as fait cela, oui. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Entre tout le bétail. Entre tous les bétails. Et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre. Mais avant cette malédiction, les serpents marchaient comment? Debout. Hein? Ah, peut-être 4 pieds. Maintenant, la malédiction a fait que le serpent puisse marcher sur son ventre. Est-ce que vous me comprenez? Il faut se poser des questions. Quelqu'un peut dire Amen. Tu marcheras sur ton ventre, pasteur. Et tu marcheras sur ton ventre. Oui. Et tu mangeras de la poussière. Et tu mangeras de la poussière. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Dieu a donné le droit légal au serpent de manger la poussière. Or, la Bible dit, l'homme est poussière. Tu es poussière, tu repartiras à la poussière.
L'homme a été formé de la poussière et Dieu a soufflé sur ses narines pour qu'il devienne un être vivant. Quelqu'un peut dire Amen. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le corps, là, c'est la poussière. Hein, si on ton cœur, là, quelques jours, c'est fini. C'est la poussière. Et le serpent ancien, c'est le diable. On a donné à Satan le droit légal de manger la poussière, qui est l'homme, qui est le corps de l'homme. La sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais tout le monde aussi n'est pas mangeable. Quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, le diable ne peut pas te manger. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi les sorciers, ils mangent l'être humain. Ils mangent la poussière. Est-ce que vous me comprenez? Oh, dites Amen pour que j'explique. Dis avec moi, Père éternel. Je déclare que le diable n'a pas le pouvoir sur moi. Il ne peut pas me manger. Même s'il envoie ses agents, les sorciers, pour pouvoir manger mon corps. Père, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Ou dites Amen pour que j'explique. Donc vous comprenez, dans la révélation, tu mangeras la poussière. Voilà pourquoi les sorciers, ils sont à la recherche pour manger les gens. Et le verset que nous avons lu, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Alléluia. Pasteur, relis le verset. Genèse 18. Oui. Genèse 18, verset. J'ai mis un. Ajoute dans le verset. Genèse 3, verset 14. Non, Exode. Exode 22, 18. Exode 22, 18. Exode chapitre 22, verset 18. Verset 18. Oui. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Parce que un Dieu d'amour. Quelqu'un peut dire Amen. L'autre version dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Même chose. Un Dieu d'amour. Mais si il conclut carrément tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou la magicienne. Mais c'est que la sorcière c'est un niveau élevé ou la magicienne. Il dit pardon, on va quand même laisser même le temps de se convertir. Non, il dit carrément, tu ne le laisseras pas vivre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour dire que un sorcier n'a pas pitié de toi. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, c'est pas ton ami. S'il a l'occasion de te détruire, il va te détruire. Le sorcier n'a pas pitié. Non, dis ça, le sorcier n'a pas pitié. Oui, un Dieu d'amour, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. Quelqu'un peut dire Amen. Vous pouvez quand même donner même l'occasion, mais non, tu ne laisseras pas vivre. Parce qu'un sorcier ou une sorcière, c'est la possibilité de te détruire, il va te détruire. Sans pitié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ceux qui tuent parfois leurs enfants, ou les gens de la sorcellerie, quand il y a deuil, c'est eux qui pleurent beaucoup. Parfois ils regrettent. C'est le regret. Tu
Tu as sacrifié ton enfant ou ta fille dans la sorcellerie, mais c'est toi. Tu vas te rendre compte, c'est fini, c'est trop tard. Tu veux ça. Quelqu'un peut dire amen. Tu pleures, c'est larmes de crocodile. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen pour que j'explique. Nous devons détruire la sorcellerie. Cette sémence, la sorcellerie dans nos familles. Quand vous voyez des familles se déchirent, c'est qu'il y a une sorcellerie derrière. Vous déchirez pourquoi? Vous cherchez quoi? Il y a des gens, vous êtes ici, vous ne parlez pas avec les membres de vos familles. Ça fait des années, je ne vous connais pas, mais toi-même, tu es là, tu sais de quoi le Seigneur te parle. Donc ça fait même 10 ans, donc même 20 ans ou 30 ans. Donc frère, même père, même mère, vous voyez dans un supermarché, chacun passe, c'est comme si vous ne connaissez pas. Quelqu'un me dit amen. Vous croisez là, vous faites des courses. L'autre passe son caddie. Parfois ça dit 20 ans, 30 ans, c'est comme ça. Mais qui est derrière cette action? C'est le diable. Quelqu'un peut dire amen. Dans vos mondes, vos familles, vous ne parlez pas. Donc, pour vous, c'est fini, c'est fini. Vous passez comme ça, sans état là, avec ton frère ou ta soeur. C'est comme si vous ne connaissez pas. Quelqu'un peut dire amen. Et quand vous voyez derrière, c'est l'œuvre, c'est la main noire. C'est le diable qui est derrière. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de l'envoûtement. Il veut vous diviser pour mieux régner, pour mieux frapper. Voilà. Pour mieux vous détruire, déstabiliser la famille. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des familles aussi où vous sentez, ce n'est pas toutes les familles. Il y a des familles où vous sentez que non, l'union est là, l'amour est là. Il y a des familles que le diable a déchirées dans la sorcellerie. Le diable a détruit dans la sorcellerie. Où vous ne pouvez plus vous regarder dans les yeux avec ton frère ou ta soeur. Pendant les années, vous ne pouvez plus vous regarder. Même se fixer comme ça, vous avez du mal. Donc vous regardez, tu enlèves ton visage. Ton frère est devenu comme un démon, ta soeur aussi. Donc, tu peux même pas vous croiser même dans la voiture. C'est comme si tu as vu le diable. Tu sens même la chair des poulets, c'est comme si tu as vu Satan. Mais qui est derrière tout ça? C'est l'ennemi. Le diable peut tout imiter, les miracles, tout, mais sauf l'amour. Quand tu amènes le diable dans le terrain d'amour, aimer ton prochain, ah non, ça il n'aime pas. Oh, dites amen pour que j'explique. Il aime détruire la violence, la haine, la jalousie. Ça c'est son terrain. Quelqu'un peut dire amen. Demande la délivrance pour ta famille. Que Dieu délivre ta famille de la sorcellerie. Être sorcier, c'est pas seulement sortir la nuit. Quand tu es méchant, tu es un sorcier. Tu médites le mal contre quelqu'un, c'est la sorcellerie. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Quelqu'un peut dire amen. Je me souviens, ça fait beaucoup d'années, je ne peux pas vous dire exactement c'était quelle année, mais c'était sur Martinique, dans une église. J'avais parlé de la délivrance et il y avait la réception. J'ai reçu une dame qui me dit, homme de Dieu, est-ce que tu sais garder le secret? Je dis oui, je suis un homme de Dieu, je dis il y a beaucoup de secrets que je garde. C'est notre travail. On écoute beaucoup des histoires, mais on garde pour nous. Quelqu'un me dit amen.
Parce que des histoires des gens, je ne vais pas les point pour les raconter. Moi, ça soit un témoignage. Mais il y a dans la déontologie pastorale, des choses qu'on écoute, on garde pour nous, comment on rentre les mains de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Et on me dit, Dieu lui a dit, le pasteur qui m'avait invité était marié. Il était avec sa femme. Il m'a dit, Dieu m'a dit, tel pasteur, que je tais les noms, c'est mon mari. Je dis, oh, comment ça? Et lui, il est marié. Il a dit, Dieu m'a dit, elle là, elle va partir. Je dis, elle va partir comment? Elle dit, oui, je vais l'empoisonner. Parce que c'est un peu pareil pour les pasteurs. Elle dit, je vais l'empoisonner. J'ai besoin quand même des alliés. Et je compte sur toi pour me soutenir. Mais dans un mal, là où tu vas l'empoisonner, quelqu'un me dit Amen. C'est que je vous dis, son Martinique, ça se passe authentique. Quelqu'un me dit Amen. Elle dit, quand je peux pas. Elle dit, au départ, elle n'était pas prête. Et là, Dieu me dit, là, elle est maintenant prête pour partir, pour mourir. Je veux récupérer mon nom. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? Elle veut que je garde ça. Je dis, c'est quelle sorcellerie? Papa, je sais que tu peux être mon allié. Je dis, hey, tu veux me faire rentrer dans ta sorcellerie? Ça va peser dans ma conscience toute la vie. Ou tu vas aller tuer quelqu'un. Vous savez, des gens qui méditent le mal. Elle dit, homme de Dieu, je te fais confiance. Hein? J'ai dit, moi je dis, oui, fais-moi confiance. Et pour clôturer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle prend encore le front, elle me donne pour ça. Pour que je garde encore le secret. Ah! Je dis, mais quelle histoire. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé le groupe pastoral. Vous laissez la session qui peut pas, voilà. Voilà ce qu'elle veut me dire. Voilà son offrande est là. Au fond du sang. Pour que je garde le secret. Quelqu'un me dit Amen. M'engager dans une sorcellerie. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, l'histoire comme ça, c'est réussi à tuer. Ok, tu es au courant de ça. Mais tu es complice. Tu es complice. J'ai appelé le couple, je dis, mais la femme dit, oh mon Dieu. Je dis, ah, voilà. Dieu vous a exaucé. Elle avait un plan. Si elle gardait le plan pour agir, elle a voulu, maintenant poser la question. Donc je sais garder le secret. Je dis, je garde beaucoup. Mais ça là, je ne vais pas garder. Parce que je ne voulais pas m'impliquer dans cette sorcellerie pour qu'une personne puisse mourir. Dis avec moi la sorcellerie. Encore plus fort la sorcellerie. Voilà pourquoi on dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parce que la sorcière n'a pas pitié. Le sorcier n'a pas pitié. Amen. Amen. Regarde autour de vos familles, comment les sorciers ont fait de détruire les gens par l'envoûtement. Regarde autour de vous, dans vos familles, vous voyez que ça c'est l'œuvre de la sorcellerie, ça c'est l'œuvre de l'envoûtement, ça c'est l'œuvre du diable. Les jeunes hommes qui étaient bien, intelligents à l'école, dans vos familles, d'autres finissent en prison, d'autres sont dans les rues, qui avaient une grande destinée, qui pouvaient devenir des médecins, des journalistes. Et le diable est passé dessus. Bah, avec la sorcellerie. Amen. Il y a des gens, quand tu reviens en arrière, 10 ans en arrière, 15 ans, c'est plus la même personne aujourd'hui. La main noire est passée. Les sorciers sont passés. Et la personne a complètement changé. Beaucoup de familles qui pleurent à cause de la sorcellerie qui règne au sein de la famille, à cause des destructions du diable. Beaucoup de gens qui sont blessés
Parce que le diable a détruit leurs enfants. Le diable a détruit des familles. La main noire est passée pour faire des ravages. Quelqu'un qui pouvait aller loin, mais se retrouve dans la rue. Quelqu'un qui était très intelligent quand il était petit, avec des notes, mais se retrouve perdu. C'est comme si il devait une autre personne. Quelqu'un me dit amen. Dis à la personne qui écoute toi, le diable est méchamment méchant. Non, dis ça encore. Non, dis ça encore. Non, dis ça encore. Voilà pourquoi il faut être dans le compte de Dieu. Pour résister contre les attaques des sorciers, pour résister contre les attaques des ennemis, pour résister à leur complot, leur méthode d'agir. Quelqu'un me dit amen. Pour résister à la sorcellerie. Faut dire amen pour que j'explique. Qui est béni ce matin? Je crois qu'il est l'heure. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Voilà pourquoi je vous invite demain à 18h. On va rentrer dans les profondeurs. Ne viens pas seul. Viens avec les membres de ta famille. Parce que les choses ont commencé. Invite tes amis, invite tes collègues, invite quelqu'un, une connaissance. Et dis, je t'invite à l'église qui va écouter la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Pour recevoir la connaissance. Même en écoutant, tu peux délivrer. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux délivrer. Tu es en train de faire un travail dans vos cœurs, dans vos familles. Demain soir, il y a encore des tracts là-bas. Prends quelqu'un, invite. Parce qu'on est allé lentement et sûrement au finir. Ça, c'est avant la dernière semaine, l'autre semaine là-bas, c'est la clôture. Donc, il peut prendre les gens en forme parce que ça sera terrible. Donc, demain, ne manque pas. Invite quelqu'un. Et ramène le balai de la destruction. Quelqu'un peut dire amen. Ramène quoi? Balai de la destruction. Demain, 18h. Si tu as été béni par ce message, acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Tu vas prier après moi. Père éternel. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Ta parole a trouvé une place. Une place, Yeshua. Dans mon cœur. Seigneur, délivre ma famille de la sorcellerie. Toi, esprit de la sorcellerie. Toi qui règnes dans ma famille. Toi qui fais des ravages au sein de ma famille. Je prends autorité. J'ordonne à cet esprit de la sorcellerie de libérer ma vie et de libérer ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à battre les mains avec les battements de tes mains. Prie pour que la sorcellerie libère ta famille. Avec les battements de tes mains. Demande à l'esprit de la sorcellerie de te libérer et de libérer ta famille. Qui vous ont sorcelé. Après avoir commencé par l'esprit, vous êtes allé dans la chair. Oh, Galate, qui est pourvu de sens. Demande à cet esprit de libérer ta vie, de libérer ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends autorité et prie comme tu n'as jamais prié. Toi, esprit de la sorcellerie, je t'ordonne
de libérer ma famille, de détruire ma famille, de faire beaucoup de ravages au sein de ma famille, des ravages spirituels, des ravages physiques. Je t'ordonne de libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Mettez les mains au ciel. J'ordonne à tout esprit d'envoûtement. Non, reste comme c'est moi qui prie. J'ordonne à tout esprit d'envoûtement, de la sorcellerie, de libérer la vie de quelqu'un. Esprit de contrôle, de manipulation, de poursuite. Prends tes bagages et sors. Oh, Yandaba, Shandaba, Labaye. Tout esprit de manipulation, où l'ennemi veut manipuler ta vie, je ferme cette porte dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, il y a une forte onction. L'onction brise le joug. Que tout joug soit brisé. Le joug soit brisé, brisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Yanda baba baba ye. O shaka bala basanta baba baba. Ye kabala baye. Marchez. Non puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Père éternel. Père éternel. Libère-moi. Libère-moi. Délivre-moi. 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 Délivre ma famille. Délivre ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Je dis 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 reçois ta délivrance. Parfait. Reçois la visitation de Dieu. Parfait. Oh mon Dieu. Forte onction. Onction brise le joug. Reçois ta délivrance. Parfait. Oh. Reçois ta délivrance. Parfait. Oh. Reçois ça, reçois. Reçois, reçois. Reçois ta libération. Pache, oh! Yanda baba baye. Shinda baba baba ko. Ekebelebe. Inda baba baba baye. Reçois ça, reçois. Reçois. Pache, oh! Reçois une libération totale, libération totale, libération totale. Sois libéré totalement, 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 totalement. Reçois ta libération. Pache, oh! Pache, oh! Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pache, oh! Pache, oh! Shanda. Pache. Je vous libère maintenant. Oui, je t'ai vu. Pache! Oh! C'est ça. Pache! Lâchez-la! Libère son corps. Libère son âme et son esprit. Pache! Un feu sur toi. Le feu! Le feu! Le feu! J'envoie le feu. Pache! Oh! C'est ça. Libère ce corps. Je vous ordonne de partir. Maintenant. Yandaba, yekebelebe, shindaba, yekabalaba, pache, yekebelaba, shindebelebe. Femme. Oh. Vous n'avez plus de place dans ce corps. Vous n'avez plus de place. J'ai détruit vos œuvres. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Libérer son âme. Libérer son corps. Libérer son esprit. Lâchez-la.
J'ai dit lâchez-la. Pousse un cri, tu sors. Tu ne peux plus demeurer dans ce corps, je t'ai vu. Oh. Yekabalama, yekabalama shinde. Yekababababababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Libérez ce corps. Oh. Libérez ce corps. Oh. Sainte délivrance. Libérez sa vie. Pâche. Toute influence de l'ennemi dans ta vie soit anéantie. Pâche. Oh. Lâchez-la, lâchez-la. Au nom puissant de Jésus-Christ en Nazareth. Que ta vie soit libérée complètement. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier après moi, Père éternel. Plus fort, Père éternel. Je crois à la libération. Je crois à la délivrance. Je crois à la destruction des œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois qu'un plus fort le roi des rois pousse les cris des gens, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons demain.